Bonjour à tous. Cette nouvelle mise en situation de nisophrologue thérapeute est directement liée à une demande qui m'a été faite par l'un ou l'une d'entre vous. C'est donc la première qui ne soit pas de ma propre suggestion et je vous remercie pour cette proposition. Je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à me faire part de vos attentes afin que je puisse y réfléchir et peut-être vous proposer prochainement de nouveaux thèmes. Celui qui nous concerne ce jour porte sur l'angoisse d'être enfermé, d'être bloqué, avec la crainte de ne pas trouver d'issue, de sortie. Nous parlons donc de ces différentes conditions et évoquerons plus spécifiquement comment faire face à sa claustrophobie. Nous ne sommes pas tous confrontés à cette angoisse qui peut pour certains déclencher blocage ou crise de panique. Peut-être avons-nous aussi mis en place des artifices nous permettant d'éviter, de contourner les situations anxiogènes susceptibles de déclencher cet état de stress. Les origines de cette peur des lieux confinés dans lesquels on se sent à l'étroit, contraint par l'environnement, qu'il soit physique, comme les parois d'un espace dans lequel on se trouve, ou peut-être humain, quand la concentration autour de soi dépasse ce qui est supportable, ne sont très certainement pas abordés lors de cette mise en situation et nécessiteront peut-être un travail spécifique avec un thérapeute. Il ne s'agira pas non plus de trouver tous les artifices pour éviter d'être exposé aux facteurs déclencheurs, connus ou non, mais plus de savoir réagir quand nous y sommes subitement confrontés. Nous ferons appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Il est donc possible, pour ceux qui le souhaitent, en éprouvent le besoin, de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, la respiration, son lieu ressource. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. En appui de ce qui a été précédemment proposé, nous allons considérer que vous avez déjà réalisé quelques mises en situation et que vous en connaissez les principaux mécanismes ou que vous avez pratiqué ou pratiqué encore la sophrologie. Ainsi, après les explications portant sur le contexte et les leviers à identifier en préalable et qui vous seront propres, nous initierons très rapidement la déconnexion au temps présent. Pendant cette phase explicative, vous pourrez et pouvez déjà vous mettre à votre aise dans la position qui vous convient, allongé ou non, avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnectés. Respirez, idéalement avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contrainte. Restez à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre. Ne pas sombrer dans un sommeil réparateur et qui vous serait profitable mais peu utile afin de suivre l'accompagnement proposé au cours de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Si vous en avez déjà l'habitude, vous pouvez aussi, dès que vous le souhaitez, activer l'ancrage qui vous permettra une déconnexion plus aisée et peut-être une projection rapide en votre lieu ressource ou votre voile protecteur et concentrer dans cette sphère dense et intense qui représente tout votre être, votre corps, votre esprit. La démarche proposée dans cette mise en situation est basée sur notre capacité à réagir aux premiers signes susceptibles de nous faire décrocher de ce qui est rationnel, ce que nous maîtrisons et qui nous entraîne alors dans cette crainte, cette angoisse et au final cette peur incommensurable sur laquelle on a le sentiment de ne plus avoir le contrôle. 3 phases seront alors mobilisables avec dans l'ordre le retour sur soi via sa respiration, celle qui nous accompagne et que l'on peut sans précipitation redécouvrir à tout instant. L'imagination d'un environnement agréable autour de soi, comme si notre vision n'était pas barrée par les obstacles qui s'inscrivent sur notre rétine et qu'au-delà nous puissions découvrir, dans toutes les directions, le pays qui nous sied, que celui-ci soit notre lieu ressource, en partie composé par celui-ci, ou complètement différent. La projection sur ce que seront les prochaines étapes, ce que j'ai prévu de faire, de réaliser. Après cet intermède qui m'aura permis de me recentrer sur ce que je connais, c'est-à-dire moi-même, et qui m'aura permis une belle et agréable échappée dans de bons souvenirs et de belles projections. Dans le futur, il sera inutile d'anticiper les signes dus ou des facteurs déclencheurs. Cela ne serait que mettre un artifice de plus face à celui-ci ou ceci. Réagir sans surréagir en s'appuyant sur les 3 phases décrites avant permettront, au fur et à mesure des confrontations, d'en atténuer les effets et leur emprise sur votre discernement du réel, du palpable, de ce qui relève de l'irréel et du fantasmé. Être à l'écoute de ces sensations, son ressenti sans être dans l'impatience que quelque chose se produise sera votre force. Aidé en cela par l'ancrage que vous aurez dédié et que vous pourrez activer à tout moment jusqu'à oublier, au final, sa propre existence et utilité. Dans ce cadre, et comme vous le savez si vous avez déjà suivi des mises en situation, afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est bien d'associer à cette mise en pratique et au déroulement de celle-ci un ancrage dédié, spécifique, discret et personnel, qu'il soit interne ou externe, mobilisable à tout moment. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de réalisation et de satisfaction est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité,
Vous pourrez alors activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Dans le cadre de cette mise en situation, chacun ayant ses propres craintes, angoisses, voire peur face à l'enfermement et l'espace qui se réduit autour de soi, seules des descriptions très génériques pourront être suggérées. Elles pourront malgré tout être de différentes natures et faire appel à plusieurs de vos sens, qu'elles soient olfactives, visuelles, auditives ou kinesthésiques. Vous devrez donc faire appel à votre imaginaire, et comme il s'agit de circonstances qui entraînent ce stress incontrôlable que vous connaissez bien, il est inutile de chercher à trop le détailler et identifier-le simplement au travers de ses principales caractéristiques ou les caractéristiques communes si ce phénomène et ses réactions peuvent se produire en différents lieux ou circonstances. Peu importe si cela est précis, diffus ou comme évoqué pluriel. Lors des suggestions qui vous seront faites, pensez au moment où le déclencheur se produit ou qu'il est sur le point de se produire, et c'est à partir de cet instant que les phases structurantes de cette mise en situation pourraient être engagées. Identifiez dès maintenant un acte, un geste, cet ancrage qui, quand vous en éprouverez le besoin et dès les premiers signes ressentis, initiera naturellement votre retour sur votre respiration, votre évasion dans cet environnement non limité et dans lequel vous aimez être, et la projection sur les actions que vous devez réaliser dans le futur proche une fois cette période écoulée. À l'écoute du cheminement suggéré, cet ancrage enclenchera ce processus et laissera alors votre cerveau sa capacité à se le rappeler, à s'en imprégner, à engrammer encore tous les détails, les sensations pour les retrouver ainsi à votre disposition, rationalisant vos perceptions jusqu'alors trompées et erronées. Je vous propose dès à présent d'engager cette mise en situation. Peut-être vous êtes-vous déjà déconnecté avec le rythme respiratoire qui vous accompagne usuellement, naturellement, dans votre lieu ressource, réel, imaginaire ou composite, sous votre voile protecteur, associant les mots détente et relâchement à votre corps et vos pensées fusionnées. Si vous avez initié cette démarche en début de mise en situation, laissez faire. Laissez-vous guider et profitez à nouveau de ce moment pour inscrire peut-être encore plus fortement en vous la disposition dans laquelle vous êtes. Détente de mon corps. Mes idées libres, sans limite, allant à leur convenance. Progressivement, je me recentre et porte mon attention sur ma respiration. Je peux ainsi la visualiser, entre flux et reflux de cet air bienfaiteur. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, au rythme qui est le mien. Je peux peut-être visualiser lors de l'inspiration l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, remplissant ainsi mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours avec ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge, inonde ma cavité buccale, et peut-être percevoir une sensation de filet d'air dans l'interstice laissé au niveau de mes lèvres entrouvertes. Je laisse s'installer cette ventilation et la ressens au plus profond de moi. Peu importe les bruits environnants, ils font partie intégrante de cette mise en situation. Je m'imprègne et intègre en moi ces inspirations et ces expirations. Je laisse faire et m'y abandonne. Je sais qu'à tout moment, je pourrais aussi me recentrer si nécessaire sur celle-ci, et notamment si le sentiment de perdre le fil de l'accompagnement est présent. Rejoindre ainsi cette ventilation, sans chercher autre chose ou un quelconque résultat. Discrète, apaisante, assurante. Je focalise maintenant mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci, là où il se trouve, à l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche, les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, de mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place. Je laisse s'installer en moi les images, les visions de mon lieu ressource,
C'est un endroit qui m'est cher et où je me sens à mon aise. Je le devine, le distingue peut-être de plus en plus. Cet endroit, mon lieu ressource, où je me sens en sécurité, abrité, préservé de toute perturbation. Je l'imagine, je le visualise, peu importe si celui-ci est réel ou imaginaire, composite peut-être. Je peux le voir, le détailler, des parties, éléments, des plus proches jusqu'au plus lointain. Je me vois alors dans cet environnement, dans la position qui me convient, qui est la mienne. Je perçois aussi ce voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité peut-être. Ce voile protecteur qui recouvre déjà mes pieds, maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Détente, relâchement au fur et à mesure de ce recouvrement. Peu importe si cette détente est partielle, je laisse faire. Cette déconnexion, même relative, mais suffisante. Les parties de mon corps ainsi nommées se regroupent, s'agglomèrent, se concentrent telle une sphère de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Isolé de mon environnement, recentré sur moi-même en un point unique, avec une intensité lumineuse de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, entre mes sourcils, peut-être plus pénétrante encore, ma tête, dans mon esprit où toutes mes pensées se trouvent, où toutes mes idées se forment. Je laisse alors passer les images, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient, libres, fugaces, confus peut-être. Je ne cherche pas à les... Peu importe, je laisse faire, dans mon lieu ressource, sous mon voile protecteur. Dans le cadre de ce que je simule avec cet accompagnement, je sais que ce que je vis est purement virtuel. En l'état, cela me rassure. Je perçois les sensations qui sont les miennes quand je me retrouve dans cette situation de stress liée à un espace peut-être confiné, à un environnement oppressant. Je vois cette situation, sans en chercher tous les détails. Ceux qui m'apparaissent me suffisent, et peu importe si j'en connais le déclencheur. Je ressens cela au travers de tous mes sens et au plus profond de moi. Dès les premiers signes de cette perception, que je sais ne pas m'être agréable, et sans l'avoir anticipé pour autant, tout en fermant les paupières, même brièvement, je pense instantanément, instinctivement à ma respiration, ma ventilation. J'oriente alors progressivement mon attention sur mon cycle ventilatoire. Peut-être celui-ci s'est-il un peu emballé. Cela n'est pas anormal au vu des souvenirs et sensations réactivés. Je me mets à l'écoute de mon corps. Ma poitrine et mon abdomen qui se gonflent et se dégonflent en cadence, en fréquence, posément, calmement. Mes narines qui perçoivent peut-être ce filet d'air lors de mes inspirations qui vient apporter l'énergie indispensable à ma vie, à mon équilibre. Cet air migrant au travers de mes cloisons nasales, ma trachée, mes poumons, et apportant à mes globules rouges cet oxygène nécessaire à l'alimentation de mes cellules, de mon être tout entier. Mes lèvres légèrement entr'ouvertes, au travers desquelles l'air, à chaque expiration, se traduit peut-être par une sensation de chaleur, voire d'assèchement à leur surface. Cet air entraînant avec lui ce qui m'encombre, ce qui ne m'est pas utile. Je le visualise, quittant mes alvéoles pulmonaires, remontant tout mon corps
jusqu'à son évacuation. Détente de ma cage thoracique, de mes épaules qui s'affaissent légèrement en toute fin de cycle. Je laisse faire. Je reste attentif à ces mouvements alternatifs, lents, profonds. Je m'y recentre, m'y ressource. Je prends conscience de ce rythme. Je m'en apaise, m'en imprègne comme de mon premier souffle. Fort de cette ventilation, mon environnement immédiat fait place à des images qui me sont connues, des paysages, des lieux qui me sont agréables. Je les laisse ressurgir de mon esprit, libres, dans l'ordre et dans la forme où elles se présentent. Je les laisse aller, s'estomper, s'effacer peut-être, se renforcer au contraire, s'affirmer et s'inscrire de façon de plus en plus nette pour certaines. Je les distingue maintenant au travers de ce qui m'entoure, au travers de ce que je perçois. Je les devine, à peine, au travers de cet environnement proche et immédiat, comme par transparence dans une vitre, au travers d'un film translucide, peut-être encore flou. Je peux les voir et les distinguer de plus en plus dans toutes les directions. Où que j'imagine tourner ma tête et regarder, ces images, ces paysages m'appellent et m'invitent au voyage, à me déplacer et au final à m'évader. Je me retrouve subitement immergé parmi ce lieu et je laisse se prolonger les perspectives devant moi, sans limite. Du plus près jusqu'aux horizons les plus lointains, détaillant ces lieux connus, imaginaires que j'apprécie, qui me protègent et dans lesquels je me sens en paix. Je me mets à les parcourir du regard. J'en vois les contours, les reliefs, les textures. Je peux et prends le temps de regarder chaque élément, le découvrant, le redécouvrant à nouveau. Ils me sont familiers. Tous mes sens mobilisés, la vue, la première, épaulée ensuite par l'ouïe. L'odorat et le toucher donnent alors à cet environnement tout son sens, en offrant toutes ses vertus. Le silence, très légèrement dérangé par des sons agréables. Je tends l'oreille à cette douce mélodie, avec toute la gamme de fréquences audibles qui s'expriment. Je perçois aussi les plus basses, indirectement identifiables par les vibrations qui font résonner mon corps et ma poitrine, en faisant ainsi écho à ma respiration. Chaque inspiration me permettant alors d'inhaler des odeurs qui m'entourent, réactivant des souvenirs enfouis au plus profond de moi, et je les revis avec délectation. Des odeurs sucrées, épicées, florales peut-être. Un souffle léger qui me frôle, effleure mon visage et mon corps. Le vent peut-être. Une brise légère leur apportant ce renouveau, cette respiration externe. Ce renforcement si besoin de mon enveloppe corporelle. Je laisse ces sensations, ces perceptions s'inscrire et les vis en l'état, sans aucune interprétation, ni même les comprendre. Je laisse faire.
l'écoute de ce ressenti, de ce détachement peut-être, loin dans mes pensées, immergé dans ces souvenirs doux et dépaysants, je laisse revenir à moi, à mon esprit, ce que je dois faire ou devais faire. Je prends alors progressivement conscience du fil de mes actions, de ce qu'il me reste à réaliser, leur déroulement, mes actions, les circonstances, mes interlocuteurs. Je m'imagine dans ce futur qui sera très prochainement le mien, un futur où j'aurai ma part d'action et de maîtrise, confiance que je pourrai mener et comme je pourrai le vivre. J'y suis. Je me vois y initier, engager les étapes envisagées les unes après les autres. Peu importe leur nature, leur chronologie, leur existence même. Je sais que ce futur sera bien réel, empreint de logique, de raison et exempt d'irrationalité et des peurs ou angoisses qui viennent habituellement s'y greffer. Fort de ma respiration. Fort de mon immersion dans ce paysage. Calme, apaisant. Le futur devant moi. Bientôt accessible. Je laisse faire. Ce recentrage sur ce qui fait ma force, mes forces, en m'appuyant en particulier sur mon cycle ventilatoire, source de vie et de détente, et sur des lieux connus et sans limite physique, pas plus visuels que sensoriels, me rend fort sur ce que je dois réaliser et faire à l'issue de cette période, cette phase, cette parenthèse, dans son déroulement, que celle-ci soit subie ou conjoncturelle. Je me félicite de ce cheminement qui me permet de laisser aller mon imagination dans ces zones de réconfort et de bonheur, relayant de fait et implicitement les limbes de mes angoisses et peurs loin de ceux-ci, qui me permet aussi de conserver l'esprit, le fil de ce que je dois et sais faire par la suite, une fois cette période, et ce, quelle que soit sa longueur effacée de mon présent. Je prends conscience de tout cela, de ce futur proche dans lequel je vais pouvoir avancer, comme ce qui me ramène au pragmatisme du monde réel dans lequel je m'inscris. Suivant mon ressenti, le bien-être du moment, je peux, si je le souhaite, ancrer cette situation avec le geste que j'ai choisi, initiant alors le retour sur ma respiration rythmée, par les inspirations m'apportant l'air et l'oxygène nécessaires à mon équilibre. Les expirations qui accompagnent mon relâchement naturel et tacite, induit par le mouvement gravitaire de mes épaules. La vision d'un horizon sans limite au-delà de ce que je vois, ce que je perçois dans mon entourage immédiat, avec les lieux qui me sont agréables, entre lieux ressources, souvenirs et envie d'un futur embelli. Le recentrage sur ce que je serai appelé à faire, à dire, à entreprendre une fois cette période écoulée. Période demeurant très agréable du fait de mon emprise sur elle, sur l'environnement qui est le mien et le temps qui s'écoule. En conscience, je fais maintenant ce geste. Cet acte est inscrit en moi, cette attitude et ces trois phases. Ce détachement de l'événement ou la situation en cours qui m'est imposé. Au final, cet apaisement que je ressens en moi et qui me permet d'agir sur ce que je maîtrise et pilote. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, si ces sensations, ces gênes, craintes, angoisses et peurs se manifestent du fait de ma situation physique dans un environnement qui ne me convient pas. Je serai alors en capacité de rationaliser ce que je suis, ce que je fais, et de recaler mes pensées sur des choses factuelles, en m'appuyant sur ma respiration, des souvenirs et paysages paisibles et heureux,
les actions prévues dans un futur pas très loin, une fois cette période derrière moi. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement qui est le mien, ou au contraire envisager de reprendre d'autres activités. Je peux faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente même si celle-ci n'est que partielle, et peut-être progressivement me laisser gagner par le sommeil. Au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche, de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration, mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure, mon voile protecteur léger et souple qui s'efface telle une brume au petit matin, me reconnectant à la réalité, les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. La sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles, les uns après les autres, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterai, je pourrai alors rouvrir les yeux et reprendre mes activités. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. À très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et d'avance merci pour vos propositions en lien avec vos attentes, vos besoins peut-être. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.